Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. Nous allons parcourir toute l'actualité locale et on commence tout de suite avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a effectué hier une tournée d'inspection au resort de la nouvelle ville d'Al Alamein. Le chef de l'État avait plutôt accompli la prière de l'Aïd al-Adha dans la mosquée d'Al-Massa à Al Alamein, accompagné du Premier ministre et de hauts responsables de l'État. Au cours de la tournée d'inspection, le chef de l'État a prêté audition à une explication détaillée sur les différentes régions du resort, suivie d'un film documentaire sur le projet. Le porte-parole de la présidence Bassam Radi a affirmé que le président s'est informé des étapes de construction de la ville et des réalisations déjà accomplies sur le terrain, comme donc les tours résidentielles, le centre commercial, la mosquée El-Messa ou le plus grand hôtel de la côte nord, ainsi que du port de yacht, la Marina. Le président El-Sisi a ensuite inspecté via l'avion les serres agricoles à la base Mohamed Naguib. Et on poursuit avec toujours le président de Fattah el-Sisi qui a adressé hier un message de vœux au peuple égyptien et ressortissants égyptiens musulmans à travers le monde, donc à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha. Sur sa page officielle Facebook, le chef de l'État a aspiré au bonheur et au bien, à la tolérance et la prospérité aux Égyptiens, souhaitant sécurité et stabilité au pays. L'épouse du président Abdel Fattah el-Sisi, la première dame donc, Madame Intasar el-Sisi, a pour sa part exprimé ses félicitations au peuple égyptien à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha. La première dame a félicité tous les Égyptiens dans une publication sur sa page officielle du réseau social Facebook à l'occasion de l'Aïd al-Adha, affirmant que cette fête porte tous les principes de compassion et de tolérance, aspirant à davantage de prospérité et de bonheur au pays. Le secteur de l'autorité pénitentiaire a annoncé amnistie de 1634 prisonniers au niveau de la République après la formation d'une commission pour vérifier les dossiers les plus méritants. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête de l'Aïd al-Adha et en mettant en œuvre la décision du président Abdel Fattah el-Sisi de gracier les prisonniers qui méritent d'être libérés, un acte qui est fait à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Et quelques 2,5 millions de pèlerins ont continué de remettre le cap sur Ména pour le rituel de la lapidation de Satan après avoir effectué l'étape la plus importante du Hajj sur le mont Arafat dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. Tandis que les pèlerins ont commencé à sacrifier et à se rendre à la grande mosquée de la Mecque pour accomplir Tawfa et le passage entre Safa et Marwa. Toutes les institutions de l'État sont mobilisées afin de servir les hôtes de Dieu. Le ministre saoudien des Transports, Nabil Al-Amoudi, a déclaré que 7400 avions transportant des pèlerins sont arrivés cette année via les aéroports de Jeddah et Médine et plus de 18 000 bus ont été mobilisés pour le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam que tout musulman est appelé à accomplir au moins une fois dans sa vie si l'on a les moyens. Un métro reliant 3 étapes du Hajj doit transporter cette année 360 000 fidèles, un record selon le ministre saoudien. Toujours concernant cette ligne, elle a été inaugurée en 2010, a la particularité de ne fonctionner que 5 jours par an. Sur les 2 49 000 pèlerins qui effectuent le Hajj cette année, du 9 au 14 août, l'écrasante majorité arrive par l'avion, par voie aérienne et quelques milliers seulement par voie maritime ou terrestre. Même si cette étape n'est pas obligatoire, de nombreux pèlerins se rendent également à Médine, l'autre ville sainte de l'islam dans le royaume conservateur. Fin septembre, un train à grande vitesse reliant la Mecque à Médine en 2h30 contre 5 heures auparavant est entré en service. Pour le Hajj en cours, donc, ce TGV baptisé Haramin transportera pour la première fois des pèlerins entre 20 000 et 30 000 personnes avant d'augmenter progressivement ce nombre dès
l'année prochaine, a annoncé donc le ministre des Transports. Et la fête de l'Aïd al-Adha donc commence le 10 du mois de Zul Hijja et dure 4 jours. Cette fête est l'occasion pour se rencontrer avec la famille ou les proches. Elle est aussi synonyme de partage et de générosité envers les pauvres et les plus nécessiteux. Cette fête marque l'assujettement d'Ibrahim à l'ordre de Dieu, le Tout-Puissant, en étant prêt à sacrifier son fils Ismaïl à Dieu, mais vu sa foi parfaite, il était récompensé en échangeant son fils par un mouton. Les détails justement de cette fête et le pourquoi de cette célébration dans ce commentaire. La fête de l'Eid al-Adha est l'occasion de manifester et de démontrer l'unité de toute la communauté musulmane à travers le monde et d'affirmer l'unicité de Dieu dans la fidélité à la foi d'Ibrahim telle qu'elle a été transmise par le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Cette fête est celle aussi de la joie et de l'allégresse. Le premier jour de la fête commence à l'aube par l'appel à la prière et le chant « Dieu est le plus grand » égrené du haut des minarets de toute l'Égypte. Ce chant solennel fut suivi du sermon de la fête. Depuis l'aube jusqu'à 7 heures du matin au plus, les prières des musulmans s'élevèrent vers les cieux. Puis ce fut les visites aux morts dans les cimetières et le sacrifice de brebis en souvenir et en union avec celui d'Ibrahim, au cours duquel un ange substitua un bélier afin que le père n'immole son fils. La fête du sacrifice permet aux croyants de se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour eux à travers l'histoire, depuis Ibrahim jusqu'à nos jours, en passant par son fils Ismaïl, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et tous ses descendants, les califes, les sages, les philosophes et les imams, qui ont été les témoins de ce Dieu unique et qui est miséricordieux, clément et plein de condescendance pour ses créatures. La fête du sacrifice rassemble tous les croyants en une seule famille par-delà les entités ethniques et nationales. Elle facilite ainsi les communications et renverse toutes les barrières qui pourraient exister. Cet élément communautaire de l'Eid al-Adha, c'est la prière commune de l'aurore, la visite aux morts, ceux qui ont participé à la même foi, le pardon et la réconciliation, le repas autour du mouton égorgé et partagé avec les pauvres en souvenir du sacrifice d'Ibrahim. En ce jour de fête, le passé est aboli, l'avenir et ses inquiétudes s'estompent. C'est le moment présent qui est vécu intensément, qui permet au croyant de sortir de lui-même et de participer aux réalités divines et éternelles. Les musulmans du monde entier donc ont célébré ou célèbrent actuellement la fête de l'Adha au milieu d'une atmosphère de bonheur et de joie. Les Égyptiens célèbrent donc aujourd'hui le deuxième jour de la fête dans tous les gouvernorats. Mais bien évidemment, l'endroit le plus peuplé sont les jardins et les parcs publics. Les mesures de sécurité sont intensifiées sur toutes les autoroutes, les axes et les places publiques pour faciliter la circulation des citoyens. De son côté, le ministère de la Santé a déployé quelques 2952 ambulances dans les lieux de rassemblement public, mais aussi dans les jardins et les parcs. 10 bateaux ambulances et 2 hélicoptères sont également mobilisés en cas de nécessité. Le ministère de la Santé a également intensifié la présence des équipes médicales dans les hôpitaux. Dans les territoires occupés, les Palestiniens ont afflué la mosquée d'Al-Aqsa pour accomplir la prière de l'Aïd au milieu des fortes mesures de sécurité imposées par les forces de l'occupation israélienne. En Irak, des milliers d'Irakiens ont accompli la prière de la fête du sacrifice dans les mosquées au milieu d'intensives mesures de sécurité, appelant Dieu au retour de la sécurité dans leur pays. En Afghanistan, des milliers se sont massés dans les esplanades de mosquées pour la prière et les Afghans ont offert les sacrifices à cette occasion. Et en Indonésie, des milliers se sont rassemblés à Jakarta pour accomplir la prière de l'Aïd dans la mosquée qui accueille plus de 5000 personnes.
Tous les ans, la même question se pose. La viande de mouton est-elle néfaste pour la santé? La réponse est simple, à condition d'en manger avec modération. Selon les médecins nutritionnistes, il est tout à fait possible de manger du mouton, mais vaut mieux pas en abuser. En manger quotidiennement pendant 3 jours reviendrait à ingérer au moins 1 kg de viande. Vous savez que ces plats sont certes alléchants. La grande fata, la célèbre fata, qui est un plat typiquement égyptien et qui se consomme typiquement dans ces jours de fête, il faut la manger, oui, certainement. Il ne faut pas s'en priver, mais la manger avec modération pour le bien de notre estomac. Allez, plus de détails à ce sujet dans ce commentaire. L'Eid el-Kébir est l'une des principales fêtes annuelles de l'islam au cours de laquelle les moutons sont sacrifiés. Cependant, les gens ont tendance à banaliser les répercussions de la viande étant donné qu'ils ne souffrent pas de problèmes spécifiques. Or, l'hypertension artérielle, le cholestérol, les maladies cardiovasculaires n'éclatent pas du jour au lendemain. Viande rouge riche en protéines, l'agneau et le mouton constituent d'excellentes sources de plusieurs vitamines et minéraux. En effet, l'agneau et le mouton contiennent une quantité appréciable de zinc, de fer, de phosphore, de vitamine B2 et de vitamine B12, ce qui leur confère une bonne valeur nutritive. La viande d'agneau est riche en cholestérol et en graisses saturées, mauvaise pour le système cardiovasculaire, mais elle apporte en majorité de l'acide stéarique. Les conséquences peuvent être graves, telles que les troubles digestifs, les ballonnements de ventre, la diarrhée ou les vomissements. Sans oublier que la viande rouge a plutôt mauvaise réputation car riche en acides gras saturés, lesquels sont réputés pour favoriser les maladies cardiovasculaires en favorisant l'athérosclérose par l'augmentation du mauvais cholestérol et donner ainsi l'hypertension artérielle, les maladies coronariennes ou les accidents vasculaires cérébraux. Toute personne qui présente un facteur risque cardiovasculaire tel que le diabète, l'hypertension artérielle, sans oublier les obèses. L'idéal serait de ne pas en abuser en privilégiant les viandes blanches comme le poulet, la dinde et le poisson. Pour parer à des conséquences graves, il est recommandé aux hypertendus de manger du foie, d'éviter les parties du mouton qui contiennent trop de graisse. Il faut manger le moins possible et ne pas dépasser 3 jours au maximum. Vous pouvez accompagner cette viande de fruits, de céréales et de légumes pour lutter contre le sel, la graisse et l'acide. Dégraissez-la avec du citron car le citron permet de lutter contre le gras. Et vous savez que durant ces fêtes, les gens célèbrent donc dans les 4 coins du pays, que ce soit dans le zoo, dans les parcs, dans les jardins, sur la corniche aussi. Et donc, à cette occasion, le ministère de l'Intérieur a mis en place des mesures de sécurité draconiennes pour préserver la sécurité et lutter contre toutes sortes de crimes. Le ministère a intensifié donc le déploiement des forces de sécurité dans les parcs et les centres commerciaux. Ils ont également les forces d'intervention rapide et la police féminine sont massivement déployées pour assurer la sécurité dans les rues. Allez, une nouvelle sportive pour clôturer cette édition et qui va faire plaisir aussi à notre réalisateur aujourd'hui. On termine par le sport dont El Ahly a battu l'équipe du Soudan du Sud, Etla Barra FC 4-0 dans le cadre du tour préliminaire aller de la Ligue des champions d'Afrique de football à Bourg El Arab. Ali Maloul a ouvert le score par un but à la 17e minute alors que Walid Azaro a marqué 2 buts à la 32e et à la 48e minute. Enfin, Ahmed Hassan a marqué le 4e but à la 92e minute de la rencontre. La victoire de l'Ahly lui facilite de se qualifier au prochain tour alors que l'équipe soudanaise a besoin de gagner au match retour pour se qualifier à la Ligue des champions d'Afrique. Voilà, c'était donc la fin de cette édition. Merci à tous, merci à toute l'équipe d'aujourd'hui. Très bonne suite de programme et bonne fête à tous. À très bientôt.